Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans LMFC Zone. On débriefe dans quelques instants la rencontre du Mans FC. C'était face au Red Star ce week-end au stade Marie-Marvin. Pour en parler autour du plateau, Lucien Chapotte, bonsoir. Mais bonsoir Antoine. Journaliste au sein du quotidien Ouest France. À vos côtés, Jordan Horry de la Tribune Mancel. Salut Jordan. Salut. Et en face de vous, messieurs, un ancien du Mans FC, légende même du Mans FC, puisqu'il a participé aux 40 ans il y a peu, Guillaume Loriot sur ce plateau. Antoine. Salut Guillaume, merci d'être avec nous dans LMFC Zone. On débriefe donc cette 14e journée de championnat dans cette Ligue 2 BKT. Regardons le résumé de cette rencontre donc avec des premières occasions, des tirs assez peu dangereuses. Pas celle-là pour Lucas Boadès, stoppé par le portier du Red Star. L'une des plus belles occasions, c'est celle-ci pour Milan Robin qui manque de peu le cadre en deuxième période. On croit ici à l'ouverture du score Mancel en toute fin de rencontre. Mais Isaac Amoudi est signalé en position de hors-jeu. C'est extrêmement limite. Pas de VAR en Ligue 2 et donc ce score nul et vierge de 0-0 face au deuxième du championnat. Lucien, est-ce que c'est un match nul logique ? Oui, c'est un match nul logique. Après, avec ce Mans FC là, cette année, et c'est un luxe, j'ai envie de dire, on en veut toujours plus parce qu'on a vu qu'ils étaient capables de battre n'importe qui finalement, mais c'est vraiment une rencontre où ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Donc à mon sens, match nul logique, oui. Guillaume, le Mans FC peut se satisfaire de ce point pris face au Red Star au vu de la physionomie de cette rencontre ? Tout le monde aurait pu enlever le morceau. Ouais. On a vu une belle équipe du Mans contre une belle équipe aussi du Red Star, deuxième du classement. Donc un bon point pour tout le monde, je pense. Jordan, match nul logique ? Tout à fait logique face à une équipe qui, pour moi, est de l'impression visuelle, a été la meilleure équipe que le Mans ait affrontée cette saison. Pour moi, très largement. Vous êtes Plus d'accord que avec les ça sur 100% d'accord. 100% d'accord. Ouais, j'aurais dit on a vu une belle équipe techniquement avec des très bons joueurs quand même au Red Star. Un Red Star qui sera à suivre, évidemment, en fin de saison, notamment pour peut-être jouer la montée. C'est ce qu'ils veulent, bien évidemment, peut-être pour avoir un troisième club francilien en Ligue 1 la saison prochaine. On va écouter les joueurs monceaux après la rencontre, notamment Boadès, Robin ou encore le capitaine Edwin Kouarchi. Je pense que c'est un bon résultat vu la physionomie du match. On est tombé sur une très belle équipe du Red Star. Ça a été un match très intense. On a eu 15 très bonnes premières minutes. Après, ils ont posé leur jeu. Et on a été un peu mis en difficulté. Puis après, en deuxième mi-temps, on est revenu avec de nouvelles intentions. Malheureusement, il nous manque encore un peu de justesse dans le dernier geste parce qu'on aurait pu marquer ce premier but dans la rencontre. Mais eux aussi, ils ont eu quelques occasions et on a été solide défensivement. Donc, je pense que des fois, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Donc, c'est un bon point pour nous ce soir. On va garder le positif. C'était un match assez équilibré face à une très belle équipe du Red Star qui était en confiance après leur victoire contre Saint-Etienne. On a su rester solide défensivement. Même s'ils ont eu l'occasion d'ouvrir le score, je pense, en début de deuxième mi-temps. On a aussi nos occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Il aura manqué un petit peu de justesse dans les 30 derniers mètres, mais dans l'ensemble, ça reste un bon point de prix face au deuxième du championnat. Non, je pense que c'est un très bon point de prix. Après, bien sûr, on aurait aimé gagner le match. Et je pense qu'il y avait 2-3 situations où on peut faire mieux. Mais je pense que le match nul est, on va dire, assez mérité dans l'ensemble. Match nul mérité, tout le monde est d'accord, même les joueurs, messieurs, sont d'accord avec nous. Qu'est-ce qu'il a manqué aux joueurs de Patrick Vieira pour aller marquer ce but, Guillaume ? Un peu d'efficacité.
un peu d'efficacité. On en parlait tout à l'heure. Il y a aussi, on revisualisait un petit peu une situation aussi en milieu de première mi-temps où le jeune Martin Rossignol a un bon ballon à mettre à rouge, je pense, et puis ça arrive sur le gardien directement. Voilà les derniers gestes où l'équipe doit être meilleure à ce niveau-là. C'est ce que Le Mans peut regretter, Jordan, ce dernier geste, c'est vrai. Il y a cette action-là, première période, il me semble, où Martin Rossignol peut donner un ballon à William Arrouz et la manque de justesse. Et ça atterrit dans les gains du gardien, l'ancien Monceau d'ailleurs. Oui, c'est dommage qu'on manque de précision, mais il y a aussi, ça joue à quelques centimètres pour le but refusé à juste titre de Isaac Amoudi. Vu que après avoir lors du match de la réserve, j'ai discuté avec un supporter qui était également présent lors de la rencontre du samedi après-midi, et il était aligné avec au niveau de l'action, et il voyait bien qu'il y avait un joueur d'écart et que Isaac était bien hors jeu. Merci pour cette information, parce que même beIN Sport n'a pas pu nous donner cette information. C'est vrai qu'en Ligue 2, il n'y a pas toutes les caméras sur toutes les lignes. Et donc, on avait ce doute, mais visiblement, sur l'alignement dans les tribunes, on a la confirmation. En plus, un supporter Monceau. Un supporter Monceau. Bravo, c'est fair play. 9e match sans défaite. Ça, c'est l'un des bons points encore aussi à tirer de cette nouvelle rencontre, Lucien. Solide défensivement et cette série d'invincibilité qui perdure. Effectivement, 9 matchs, tu l'as dit, 9 matchs sans défaite. La preuve que ce Mans FC-là peut regarder n'importe qui dans les yeux. Et ça se demandait finalement contre qui ça va s'arrêter. Réellement, moi, je croyais que c'était là, personnellement. Je me suis dit, l'euphorie va bien tomber à un moment donné. Et face au Red Star, j'avais peur d'une petite... j'avais pronostiqué 2-0 pour le Red Star. Enfin, pronostiqué, j'ai pas misé, bien sûr. Mais c'est le petit pari avant la rencontre entre journalistes. Ah non, mais c'est la question, parce qu'on n'a pas perdu, enfin le Mans FC n'a pas perdu contre l'une des équipes du top 3, contre les autres grosses écuries avec des guillemets du championnat, elles ont fait plus que rivaliser. Il n'y a que Montpellier qui est devant le Mans FC qui l'a emporté contre les 100 Or, donc on peut légitimement se poser la question. Ouais, c'est vrai, Guillaume, c'est la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau depuis le début de la saison. On rappelle une chose importante, le Mans FC est un promu dans ce championnat de Ligue 2, et face aux grosses écuries de cette Ligue 2, le Mans ne met pas le bus, le Mans joue, le Mans tente des choses, ça marche souvent. On a l'impression que cette équipe joue sans complexe, et c'est plutôt plaisant à voir. Oui, exactement, on voit de beaux matchs, c'est un gros début de saison. C'est une équipe chiante à jouer aussi, si on peut se permettre le terme. J'ai échangé un peu avec Gaëtan Poussin, le gardien du Red Star, qui disait, voilà, ils ont vu les vidéos et en fait, le Mans, ça n'arrête pas. On voit bien quand il y a des changements, il y a les vagues, il y a 3-4 joueurs qui arrivent, ça rentre dans le moule aussi, et puis sans cesse des courses défensives, offensives. C'est un gros début de saison. Pour les joueurs de Patrick Videra, comme chaque LMFC Zone, il faut élire le Monceau du match. Alors à la tribune Mancel, Jordan, média internet qui suit l'actualité du Mans FC, on élit généralement le Monceau du match. Là, c'est qui ? Honnêtement, j'en ai aucune idée. On saura demain. On attend le résultat des suffrages. Oui. Moi, j'avais souligné, messieurs, la performance d'Edwin Kouarchi, le milieu de terrain Monceau, le capitaine, qui a été intéressant, impactant. Il a tenu son rôle à votre poste, Guillaume, d'ailleurs. Oui, il était partout, hein. On l'a vu, gros match, gros volume. Toute l'équipe a fait un très bon match, peut-être en particulier le milieu de terrain, quand même, sans oublier Rossignol et puis Robin avant sa sortie. Mais au niveau du jeu, ça a été agressif aussi, ça a répondu dans les duels. Voilà. C'est compliqué de sortir vraiment un joueur sur ce match. Edwin Kouarchi, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous vient, Lucien ? Non, franchement, moi aussi, j'ai pas l'œil expert de Guillaume, mais j'aurais aussi dit Edwin, parce que en plus, je trouve qu'il a d'autant plus de mérite que le début de saison n'a pas forcément été évident. Hein. Il a quand même été quelques fois sur le banc, Edwin Kouarchi. Donc réagir comme ça, enfin jouer comme ça avec le brassard de capitaine contre l'une des plus grosses équipes du championnat, ça en impose, je trouve. Patrick Videra est revenu d'ailleurs sur la prestation de son capitaine après la rencontre. Je propose de l'écouter. Je vais peut-être vous dire certaines choses, mais j'ai eu une super discussion avec Edwin il y a une dizaine de jours qui a été très constructive aussi par rapport à certaines choses. Et je le répète, il a été très bon aujourd'hui et c'est un top capitaine. Et je suis très fier aujourd'hui de pouvoir le coacher. Donc voilà, il a fait le match que j'attendais de lui.
Voilà, il sait très bien qu'il est très important pour ce groupe. Parce qu'il nous ramène beaucoup de sagesse, de maturité aussi. Et c'est très bien, mais voilà, il faut qu'il continue et il faut qu'on continue tous d'avancer ensemble. Voilà, pour Patrick Vieira qui a également dit qu'il regrettait le dernier geste, l'efficacité dans la dernière passe en conférence de presse après la rencontre. On passe au j'ai aimé, j'ai moins aimé. Jordan, qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette rencontre? Globalement, la prestation du Mans face à cette équipe du Red Star qui, je le répète, est pour moi la meilleure équipe du championnat dans ce qu'elle a proposé face à nous, avec une très bonne ligne défensive, un HM incroyable au milieu et un trio offensif devant Kawi, Durand et Ikanga qui pose énormément de problèmes. Donc, et on a eu la balle pour gagner, donc on a été au niveau d'une top équipe de Ligue 2 et c'est ça que j'ai aimé sur cette rencontre. Lucien? Alors, comme de même, hein, c'est vraiment mais un peu plus concentré sur le milieu de terrain, donc l'intensité défensive des Manceaux au milieu de terrain, j'ai beaucoup aimé, donc que ce soit Rossignol, qui a peut-être été un peu moins bon offensivement, mais défensivement, il a été là, très hargneux. Kouarchi, on l'a déjà mentionné. Milan Robin, là aussi, il est discret, mais il est efficace, il est toujours présent. Et puis, sans oublier, Isaac Amoudi, qui a fait une bonne rentrée et qui a été là aussi défensivement quand il fallait en fin de match. Donc, je pense que vu la qualité du milieu du Red Star, si le Mans les a autant perturbés, c'est en grande partie grâce au milieu de terrain. On le voit d'ailleurs, Isaac Amoudi, bravo à la technique en régie. Joueur formé au club, Guillaume, comme vous, il joue au même poste ou presque. Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 premiers matchs chez les professionnels à Isaac Amoudi? Deux belles rentrées. Je pense qu'il aura du temps de jeu en Coupe de France. Ce sera à lui de montrer qu'il est capable peut-être de venir titiller les titulaires, sachant qu'en plus on a 2 absents de longue durée au milieu de terrain. Ouais, donc il a sa carte à jouer là sur les matchs à venir. Il en a parlé d'ailleurs, là aussi, Patrick Vieira, le coach de son jeune joueur qui gagne de plus en plus de minutes et qu'on va peut-être revoir dans les prochaines semaines. Il parle de Isaac Amoudi, bien évidemment. Isaac, il va grandir et puis il sera encore beaucoup plus serein par rapport à ça. Mais je vous l'ai dit en conf de presse d'avant-match, c'est un garçon qui travaille très très bien. C'est aussi un petit Sartois et c'est important et vous savez que c'est important pour moi. Donc ça prouve aussi que notre formation travaille très bien et on ne le dit pas assez souvent. Donc voilà, c'est l'apprentissage et il est en train de grandir du monde professionnel qu'il doit découvrir pendant quelques années. L'apprentissage pour Isaac Amoudi qui était tout proche de marquer son premier but et de donner la victoire au Mans FC. J'ai moins aimé, Jordan, en revanche? L'affluence. L'affluence. 10 000, un petit peu plus de 10 000 spectateurs à Marie-Marvin. Ouais, à peu près, mais... Pas encore assez? C'était le Red Star en face. Un samedi après-midi à 14h, tout était réuni pour moi pour qu'il y ait plus de 10 000 personnes pour venir encourager les 100 et or. Donc, un peu déçu, même si c'est quand même bien mieux que par rapport à Nancy vendredi de la semaine dernière. Lucien, j'ai moins aimé? Là aussi, je vais être un peu tatillon, mais les Manceaux n'ont marqué que 3 buts en 4 matchs. Et c'est pas beaucoup, mais bon, ça reste ils enchaînent les bons résultats, donc ça reste positif. Mais c'est vrai qu'on est un peu privé en attaque, je trouve, en termes de buts. Affaire à suivre dans les prochains matchs et peut-être pour la Coupe de France ce week-end. On fait un point sur les autres rencontres de cette 14e journée de championnat avec donc ce match nul 0-0 pour Le Mans. Clermont qui est allé s'imposer 2-1 face à Amiens. Bastia qui s'est lourdement incliné face à Reims. Montpellier qui s'impose à domicile 1-0 face à Annecy. Grenoble qui s'impose face à Rodez 2-1. Laval qui était allé gagner sur la pelouse de Nancy 2-0. Dunkerque qui fait match nul face à Boulogne 1-1. Pau qui revient au score de partout à Guingamp. Et Saint-Étienne donc qui va chercher la victoire sur la pelouse de Troyes. Le
points désormais au classement après 14 matchs de championnat. Le Mans est 7e avec 21 points. C'est serré dans la première partie de tableau. Vous voyez à gauche avec les 9 premières places. En revanche, il y a un petit trou là. Avec 3 points d'écart entre le 9e et le 10e. Grenoble a 17 points. Bastia qui ferme la marche, c'est dur pour les Corses. Voilà pour le classement. Guillaume, quel bilan vous tirez du début de saison du Mans FC, je le rappelle, promu en Ligue 2 après 14 matchs. Une 7e place. Est-ce que vous vous attendiez à ça en début de saison? Antoine, non, on ne s'attendait pas à ça. Beaucoup de points pris, agréable à voir jouer. Ouais, c'est ça. On espère que ça va continuer. N'oublions pas, objectif principal, le maintien. Le maintien pour les joueurs de Patrick Videra. Et plus vite il sera acquis, plus vite on va peut-être encore se régaler et aller vers d'autres objectifs, pourquoi pas, dans ce championnat de Ligue 2. Il reste un peu moins d'une minute. Prochain match, Coupe de France, Ivry. Messieurs, un pronostic? Un match risqué. Hein. Match piège. Match piège. Parce que même si c'est une équipe de National 3 qui lutte pour son maintien, elle a sorti Versailles il y a quelques tours qui, à l'époque, était leader de National. Donc attention, ça peut être une équipe qui va jouer les coups, les contres à fond. Donc attention à ne pas trop s'exposer. Et dans l'idéal, faut marquer rapidement et breaker rapidement. Il faut marquer le plus rapidement possible pour se mettre à l'abri et pour pouvoir faire tourner, pour éviter une blessure qui pourrait être fâcheuse pour la suite de la saison. Guillaume, en 20 secondes, vous en avez joué des matchs de Coupe de France. Ces matchs-là, c'est forcément compliqué en région parisienne. Je ne sais même pas si c'est un pelouse naturelle ou synthétique. Synthétique. Oui, j'en ai joué surtout à Paris aussi avec Créteil. Très compliqué. Pas que des bons souvenirs. Je ne donnerai pas les résultats ici, mais voilà. Merci beaucoup Guillaume, merci Lucien, merci Jordan pour ce nouveau numéro de LMF Saison qui est à retrouver en replay sur le YouTube d'LMTV Sarthe. Passez une excellente soirée sur les antennes d'LMTV. Ciao. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.